Bon ok, j'avoue, ce titre-là, il est un peu putaclic. Mais alors pourquoi le fais pas? Bienvenue dans Prépa et Performance. Le développement de l'endurance est un sujet fondamental dans la préparation physique et dans la performance. C'est l'une des façons les plus efficaces de développer sa condition physique et sa récupération. Alors le fais pas, pourquoi? Tout d'abord, F comme fréquence. Combien de séances d'entraînement programmez-vous par semaine, bien sûr en fonction de votre potentiel et de vos habitudes? On y reviendra par la suite. A comme assiduité. Combien connaissez-vous de personnes qui s'entraînent comme des malades pendant une semaine à raison de 5 ou 6 séances par semaine, et puis plus rien pendant un mois? On en connaît tous, donc l'assiduité doit être un leitmotiv pour progresser. I comme intensité. L'intensité, c'est un sujet extrêmement important dans le domaine de l'entraînement. Puisque si l'on ne s'entraîne pas à un niveau minimal d'effort, notre corps ne va pas s'habituer. Et au contraire, trop de pratiquants se lancent trop vite à des niveaux d'effort importants, ce qui peut amener à des cas de blessure ou de surmenage. Et ce qui va se recouper avec notre T comme temps à consacrer aux différents contenus. Il existe différentes méthodes, comme notamment la méthode polarisée dont j'ai déjà parlé dans une autre vidéo que vous pouvez retrouver sur la chaîne, qui permet de contrôler ce niveau d'intensité en fonction de votre niveau de pratique. P comme progressivité des intensités et des durées. Parce qu'il est essentiel de ne pas s'entraîner comme une brute. Notre corps connaît des phénomènes d'adaptation musculaire, tendineux, cardiovasculaire, qui nécessitent une augmentation progressive de la charge d'entraînement. On connaît tous les classiques tendinites de début de saison, mois de septembre-octobre, quand on a repris depuis un mois et demi, d'une manière beaucoup trop intense. Encore une fois, dans ce cadre-là, c'est un entraînement qui n'a pas connu de progressivité suffisante. A comme alternance du travail et de la récupération. Parce qu'encore une fois, la récupération, c'est un sujet trop peu connu du public et surtout beaucoup trop négligé. Et enfin, S comme spécificité. Puisque chaque discipline va nécessiter une spécificité d'entraînement pour progresser, il s'agira de s'approcher au plus près des besoins de son activité. Par exemple, le coureur de 10 km va pas s'entraîner tous les jours sur du 10 km. Mais il va pas non plus ne jamais s'entraîner sur 10 km. Il va peut-être commencer par programmer des séances d'entraînement à des allures de 10 km, mais sur des distances plus courtes. Puis il va allonger sur des distances de 10 km mais à des allures moins importantes, et petit à petit venir s'approcher du spécifique qui sera la performance sur 10 km. Ce genre de programmation et de planification d'entraînement va se calculer à partir d'une estimation de la performance d'un point de vue énergétique, à partir de la consommation maximale d'O2, du coût énergétique, et d'autres facteurs comme la capacité maximale anaérobie et la fraction de VO2. Mais si ce sujet peut intéresser certains d'entre vous, n'hésitez pas à le mettre en commentaire et ça pourra faire le sujet d'une autre vidéo. Alors en conclusion, le développement de l'endurance, le fait pas, mais fais-le. A bientôt dans une nouvelle vidéo de prépa et performance. Abonnez-vous si vous voulez suivre le contenu qui va venir sur la chaîne. Et d'ici là, entraînez-vous bien. Salut! Ce genre de programmation et de planification d'entraînement va se Oh putain, j'y arriverai jamais celle-là.